Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bon, désolé, j'avais juste oublié de brancher le micro, c'est pour ça que vous ne m'entendiez pas. Bon, nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Lucille. Lucille, bonjour. Alors, vous avez un projet immobilier avec vos parents et vos sœurs, va-t-il se réaliser ? Écoutez, moi j'ai la sensation, je vais vous dire oui, j'ai cette sensation-là. La seule chose, c'est que, à mon sens, ça va prendre du temps. Hein, il y a peut-être des accords à avoir, des autorisations. Enfin bref, il y a tout un ensemble qui n'est pas simple. Il va y avoir des blocages, il y aura des situations qui seront un petit peu délicates, mais globalement, j'ai l'impression que oui. Hein, mais il faut vraiment compter avec le temps. Sachez une autre chose, Lucille, c'est que ce projet effectivement concerne différentes personnes de votre famille. Donc c'est plutôt la perception que vous pouvez en avoir, c'est plutôt les événements par rapport à vous qui apparaissent dans ces cartes-là. Mais écoutez, moi je trouve qu'il y aura à un moment donné une situation de statu quo qui ne permettra pas d'avancer et quelque part ça se débloquera. Mais pour moi j'ai l'impression que ça va se réaliser, pas sans mal, mais que ça va se réaliser. Claudine, bonjour. Alors, quel est votre avenir sentimental avec votre mari ? Allez-vous divorcer ? Écoutez, on voit effectivement, même si c'est, je dirais, plutôt, entre guillemets, harmonieux, on voit quand même qu'il y a des démarches officielles, qu'il y a des papiers, que vous allez vers un plus grand bonheur, vers un plus grand épanouissement. Donc, pour moi, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui soit inenvisageable, bien au contraire. Donc, à votre question, moi j'ai l'impression que de toute façon vous n'allez pas rester ad vitam aeternam avec votre mari, Claudine. Cathy, bonjour. Alors, je vous ai dit que vous alliez trouver du travail entre septembre et novembre avec une petite formation. Devrez-vous déménager juste pour la formation, par exemple ? On va regarder s'il y a un déménagement, effectivement. Bah effectivement, on a quand même l'idée de mouvement dans ces cartes-là. Alors sans véritablement parler d'un déménagement, il y a quand même l'idée d'une activité ou de quelque chose qui est pas forcément à proximité de chez vous. Mais de là à parler d'un déménagement, on parle effectivement de mouvement, on parle de déplacement. Oui, dans ce tirage, c'est ce qui apparaît, mais je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment le déménagement pour l'instant. J'ai pas cette sensation-là, mais en tout cas, effectivement, on voit qu'il y a vraiment des choses qui
qui pour vous redémarre et qui pour vous entraîne qui vous entraîne vers l'avant, hein, tout simplement, et qui sont favorables. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment la sensation que va falloir mettre les bouchées doubles, les bouchées triples à partir de la rentrée. Enfin, même là déjà commencé, hein, puisque nous sommes dans une phase qui est excellente pour entamer de nouvelles démarches. Donc pour moi, c'est maintenant qu'il faut foncer, qu'il faut avancer, Cathy. Marjorie, bonjour. Alors, vous êtes avec Fabien depuis peu, mais vous vouliez savoir quel était l'avenir de votre relation, ce qu'il ressent pour vous. Alors, moi déjà, je vous sens quand même pas mal amoureuse. Hein. C'est vraiment une sorte de renaissance entre vous. Je pense que c'est partagé également. Je ne suis pas sûr. C'est une période un petit peu délicate hein, sur le plan affectif. Vous avez qu'à regarder un petit peu comment vous vivez depuis ce début d'année. Et il y a quand même un sentiment de solitude. Il y a quand même des sentiments comme ça qui n'étaient pas évidents sur le plan émotionnel. Donc vous avez rencontré Fabien. Moi, je vous encouragerais à ne pas vous poser de questions, à vivre l'instant présent. Je sens que de toute façon Fabien n'est pas encore complètement prêt à se stabiliser, donc c'est pour cela que je vous encourage vivement à vraiment vivre au jour le jour cette relation et à ne surtout pas vous projeter, Marjorie. Mais il y a des sentiments, mais quand même il y a un petit climat qui est pas toujours, il peut y avoir une certaine austérité d'une certaine manière ou pas vraiment de discussion sur l'intime, sur vraiment le ressenti profond. Mais quoi qu'il arrive, il y a des sentiments, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui avancent, donc voilà. Mais ne projetez pas, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner parce que ni l'un ni l'autre, je trouve que vous vous trouviez dans des périodes qui sont extrêmement épanouissantes sur le plan sentimental. José, bonjour. Alors, allez-vous faire une rencontre afin de briser votre solitude ? Alors, José, on va partir de 2011. 2011 n'est pas franchement une année qui va rester pour vous dans les annales. C'est une année depuis, je dirais, depuis le début en fait, est une année un petit peu compliquée, un peu fatigante, un peu éreintante, un petit peu enfermante, enfin bref, quelque part, c'est un petit peu une chape de plomb que vous avez sur les épaules. Bon. Vous me posez une question sur le fait de rencontrer ou de ne pas rencontrer quelqu'un qui va briser votre solitude. Pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. On a vraiment, et j'ai vraiment le sentiment. Alors effectivement, c'est pas forcément du rapide. Ne vous attendez pas à faire cette rencontre. En même temps, c'est tout le mal que je vous souhaite. Mais avant 2-3 mois, je pense que c'est plutôt 2012 qui va être la phase de déclenchement, la phase d'activation. Vous avez 2012 et 2013 qui sont quand même 2 années qui seront meilleures que 2011. Hein. Donc, à votre question, oui, mais il va vous falloir encore un petit peu patienter. Mais sachez que il n'y a pas d'isolement, de solitude qui vont durer
pour moi au-delà de cette année, José. Bénédicte, bonjour. Alors, vous êtes en instance de séparation, allez-vous faire une nouvelle rencontre sentimentale? Alors, écoutez, je suis ravi parce que les cartes sont quand même plutôt positives. Schématiquement, vous avez traversé une année en fait où quelque part vous avez beaucoup plus examiné votre situation personnelle, vous avez comme si vous aviez été au-dessus de vous et que vous observiez tout ce qui se passe par rapport à votre entourage, par rapport à votre travail, par rapport à votre famille, par rapport à ceci, par rapport à cela. Comme si quelque part c'était une phase de bilan, une phase d'observation, une phase où vous vous rendiez compte de tout ce qui se passe autour de vous et de manière objective et consciente. Alors, sur le plan affectif, même si je trouve que vous n'êtes pas forcément dans une période qui soit top sur ce plan-là, il y a l'idée vraiment dans ces cartes-là de rencontre. Bon, vous devez achever cette séparation et derrière cela entraînera une rencontre. Il y a des choses, à mon sens, sur le plan familial dont vous devez vous occuper et je vous sens quand même avoir un esprit quand même de famille et de vous responsabiliser et de vous occuper quand même de plein de choses. Mais pour moi, j'ai la sensation que dès que vous arriverez sur la fin de l'année et que vous attaquerez 2012, les choses vont commencer à se dessiner positivement, bien sûr sur le plan sentimental, et il y a une idée de soudaineté dans cette rencontre. C'est peut-être presque une sorte de coup de foudre, une rencontre, voilà, ça va vous arriver dessus comme ça sans prévenir en quelque sorte. Donc, il n'y a pas de solitude, il y a une rencontre, c'est une rencontre qui apparaît positive dans ces cartes-là et que je situe quand même un petit peu plus sur l'année prochaine que sur vraiment dans les semaines ou dans les 2-3 mois qui viennent, Bénédicte. Mais bon, vraiment, vous allez vers une sorte de renouveau agréable, vous allez revivre, vous allez vous sentir mieux, vous allez plus cogiter comme vous le faites depuis bien 8-9 mois. Hein. Votre gestation va se terminer et vous allez pouvoir repartir sur des bases solides. Michel, bonjour. Vous avez un gros problème financier, allez-vous vous en sortir ? Bon, écoutez, on va dire que vous avez entre guillemets passé le plus dur. Ça va encore un petit peu bloquer, mais d'une manière un petit peu stagnante. Hein, c'est-à-dire pas forcément d'évolution rapide, mais pas d'aggravation. Juste les blocages que vous connaissez aujourd'hui. Mais effectivement, vous allez vous en sortir. Votre situation va s'améliorer, j'ai l'impression que vous allez être aidé, en tout cas il y a l'idée d'argent qui rentre. Et quelque part vous allez vous rétablir, Michel, tranquillement mais sûrement. Lydie, bonjour.
Alors, quand je vois le retour de Bruno dans le nord, près de vous, et comment il va? Bah, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà avancé, qui ont évolué par rapport à ce retour de Bruno. Moi je le trouve plutôt dans un état d'esprit, je dirais, sympathique. Donc à mon sens, il va bien. À mon sens, et je dirais certainement depuis mai-juin, il se sent beaucoup plus à son aise. Parce que c'est vrai qu'avant avril et toute l'année, tous les 1 an et demi, c'était pas brillant. Mais enfin bref, pour moi, il va bien, il va mieux. La deuxième chose, par rapport à comment dirais-je, à son retour dans le Nord, moi j'ai l'impression que c'est assez rapide. À mon sens, alors c'est pas toujours évident, vous le savez, de donner des dates quand elles n'apparaissent pas comme ça automatiquement, mais j'ai l'impression que les 3-4 mois qui arrivent vont quand même être cruciaux pour la suite des événements. Mais bon, il y a quand même l'idée de mouvement, il y a quand même l'idée de voyage, il y a quand même l'idée de déplacement, donc il y a vraiment de fortes chances pour qu'ils reviennent sur la période que je vous ai indiquée, Lydie. En tout cas, on croise les doigts pour vous. Et puis, tenez-nous au courant. Aurélie, bonjour. Alors, y a-t-il un avenir sentimental avec Nicolas? Bon, je vous sens quand même assez heureuse par rapport à Nicolas. Il y a vraiment, voilà, vous êtes, il y a de la joie, il y a du plaisir. La seule chose, c'est que construire avec Nicolas, excusez-moi, mais alors. Je vais reprendre mon sérieux, surtout que les informations que je vais vous donner, je ne les trouve pas exceptionnelles. Non, pour moi, il y a vraiment une attirance, il y a quelque chose qui existe, mais je sens que Nicolas est quelqu'un d'instable, quelqu'un qui a du mal véritablement à peut-être aller vers l'autre, à se confier, à parler de lui, de ses sentiments profonds. Enfin, quelque part, c'est pas évident de gérer Nicolas. Et c'est ça, je dirais, qui m'inquiète dans le sens où, vous êtes quand même plutôt quelqu'un de direct, de cash, mais vous avez quand même besoin de partager, de discuter, d'avoir des échanges. Et là, moi, je sens quand même Nicolas assez déstabilisé, assez, d'une certaine manière, assez dans la tourmente. Donc, c'est plutôt la construction à long terme qui ne me paraît pas évidente avec lui, Aurélie. Janine, bonjour. Alors en ce moment, vous avez le cœur en vrac. À quelle période pouvez-vous espérer une amélioration dans votre vie affective ?
Janine, je vais vous le dire en toute simplicité, l'amélioration affective est présente dans ces cartes et j'ai l'impression que vous n'allez pas devoir attendre aussi longtemps que vous pouvez l'imaginer. Donc, pour moi, sur le plan sentimental, effectivement, il y a l'idée de tourner une page, il y a l'idée d'évolution, il y a l'idée de vraiment de rencontre, de chaleur, de bonheur, de joie, de plaisir, vraiment quelque chose qui vous réchauffe le cœur. Donc, vous allez retrouver de bonnes palpitations, à mon sens, Janine. Et pour la période, parce qu'effectivement, ça faisait quand même partie de votre question, moi j'ai l'impression que c'est là dans le... alors peut-être pas août, qui est un mois un petit peu de tension, un petit peu lourd, mais j'ai l'impression que sur la fin de l'année, à partir de septembre, à partir de la deuxième moitié d'août, les énergies vont commencer petit à petit à évoluer et favorablement, Janine. Karine, bonjour. Alors, votre contrat se finit en décembre. Est-ce que vous retrouverez du boulot par la suite ? Alors, ce ne sera pas forcément exactement peut-être ce que vous recherchez, mais en tout cas, il n'y a pas, et ça risque d'être ponctuel, ce ne sera pas forcément, bon, c'est tout le mal que je vous souhaite, hein, bien évidemment, mais je n'ai pas l'impression que ce soit une sorte de CDI. En revanche, moi je vous encouragerais, et effectivement, l'année prochaine est plus, je dirais, plus délicate, 2012, moi, je vous encouragerais vivement à effectuer vos recherches dès maintenant. Il y a pour moi des discussions, il y a pour moi des pourparlers, il y a une évolution, il y a un travail qui va redémarrer. Donc, à mon sens, il n'y a pas d'absence de travail. Donc, vous allez retrouver un boulot, Karine. Mais moi, il y a une année qui me traverse, je dirais, l'esprit. Pour moi, c'est 2013. 2013 me paraît être une année véritablement excellente. Mais vous n'attendrez pas 2013 pour avoir un job, ça c'est clair. Mais prenez les devants et surtout vous êtes quand même dans une année qui est assez matérielle, qui est assez dynamisante. Donc profitez là pour essayer de trouver, je dirais, une transition avec votre job actuel. Touria, est-ce que vous pourriez nous confirmer votre présence sur le chat avant que je ne réponde à votre question? Voilà, si vous pouvez, ce serait génial. Parfait, merci Touria. Et n'hésitez pas à consulter régulièrement le chat parce que Renaud envoie toujours des informations, que ce soit pour avoir des compléments sur votre question, des précisions, ou tout simplement de savoir si vous êtes présent ou présente, parce que c'est une des conditions pour que je réponde à votre question. Donc surtout, regardez le chat et n'hésitez pas à répondre à Renaud. Donc, Touria, bonjour. Allez-vous déménager bientôt ? Alors, bientôt, je ne suis pas certain, Touria. Un déménagement, à mon sens, oui. J'ai l'impression que ça se situera beaucoup plus sur fin d'année et
début d'année prochaine. J'ai l'impression que ce sera de toute façon avant le mois de mars. Voilà, pour vous situer un petit peu dans le temps. Il y a quand même l'idée de recherche. Il y a quand même. J'ai l'impression que vous allez trouver un appartement qui sera ancien. Enfin, il y a l'idée de temps et l'idée d'appartement ancien dans ces cartes-là. La deuxième chose, c'est que effectivement, moi je trouve que depuis 3 grosses années, la vie n'est pas évidente pour vous, et vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment repartir sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus saines à partir de cette fin d'année et du début de l'année prochaine, Touria. Donc voilà. Donc oui à votre question. Après, c'est une question de temps, mais ça va se faire, indiscutablement. Gabriel, bonjour. Alors, vous avez échoué dans toutes vos entreprises de redressement financier. Que va-t-il vous arriver maintenant ? Écoutez, effectivement, l'équilibre n'est pas très bon. Mais ça, je dirais, nous nous connaissons depuis suffisamment longtemps pour que cette information, je la connaisse, mais malgré tout, elle est présente. Bon, la deuxième chose, Gabriel, c'est que vous allez vous en sortir. Et je dirais, à chaque fois que nous regardons pour votre situation, on voit que l'issue est favorable. Donc, continuez sur votre lancée, persévérez, ça va finir, si je puis me permettre, ça va finir par payer. Donc, et vous permettre de vous en sortir. Mais à chaque fois, on voit que vous vous libérez de cette épée de Damoclès que vous avez au-dessus de votre tête. Donc, vraiment, je suis extrêmement positif, hein, et je vous le dis comme je le pense. Nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Brigitte, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous irez à Cannes en vacances fin août. Écoutez, tout n'est pas clair aujourd'hui, l'envie est là, il y a quand même des choses qu'il faut un petit peu recadrer, recentrer, enfin stabiliser, dirais-je, parce que tout n'est pas... Enfin, il y a quand même des oppositions dedans. Mais bon, écoutez, moi, j'ai l'impression que oui, Brigitte. Voilà. Mais c'est pas du serein quand même, ce tirage. Mais bon, je vous dirais oui. La dernière question nous est posée par Myriam. Myriam, bonjour. Allez-vous pouvoir développer favorablement votre activité de numérologue à temps partiel ? Écoutez, moi je vous donnerai une réponse très claire, très nette, oui. Pour moi, en plus vous aimez ça, c'est vraiment, ça vous prend aux tripes, la numérologie. Alors,
Il y a peut-être des petites choses qui ne sont pas encore complètement maîtrisées dans la numérologie. Mais je dirais, c'est secondaire parce que vous allez combler quelque part certaines lacunes par rapport au domaine des arts divinatoires. Mais pour moi, oui, vous allez avoir du monde. Alors ça se construit au fur et à mesure. Mais bon, je suis optimiste, Myriam. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain. Bye bye.